Bonsoir à tous, bienvenue. Et puis dans l'actualité ce soir, il y a aussi cette bonne nouvelle pour la France. Avant 2024 et les JO, nous accueillerons la Coupe du Monde de rugby en 2023. La France a donc déjoué tous les pronostics puisque l'Afrique du Sud était la grande favorite. Mathieu Méranville, Pierre-Yves Salic, Noureddine Tahar. France. Une fois passée la surprise, c'est la joie dans les rangs de la délégation tricolore. Les Français ont réussi à renverser tous les pronostics. Là où on nous avait dit qu'on était moins bon, on a expliqué que nous on ne pensait pas, qu'au contraire on était meilleur, la qualité de notre stade, enfin on l'a dit, on ne va pas y revenir là-dessus. Et là, le fait qu'en termes de dopage on n'est jamais assez dur, au contraire on est un pays leader, on en est fier. 2023, je veux que ce Tout soit a été mis en œuvre pour faire pencher la balance, clip promotionnel musclé. à tout prix. Implication du pouvoir politique et lobbying intense. Sébastien Chabal, le principal ambassadeur de la candidature française, est satisfait. On va remettre notre sport en valeur, qui je crois en avait bien besoin. Ça va nous permettre aussi de réinvestir sur la formation des gamins. Cet après-midi, dans cette école de rugby parisienne, ces rugbymen en herbe avaient déjà l'esprit tourné vers la Coupe du Monde de 2023. Si on n'a pas l'habitude c'est surtout des matchs de foot qu'on a en France. Et au rugby, on pourra dire vraiment qu'on fait du rugby dans les écoles. C'est bien pour la France. On pourra voir les matchs juste à côté. J'espère que l'équipe de France, cette fois, la gagnera. Battra les Blacks, ça serait bien aussi. 9 villes accueilleront les matchs de cette 10e Coupe du Monde. Avec des stades déjà construits, le budget ne devrait pas dépasser les 300 millions d'euros.